Aujourd'hui je vous tourne la vidéo tant attendue sur mes tatouages. Vous avez été nombreux à vouloir que je vous fasse une sorte de tattoo tour, mais je suis pas hyper à l'aise avec ce format là parce que moi je ne suis pas team signification, donc je n'ai pas, comme je vous disais, je n'ai pas l'histoire de voilà c'est ma grand-mère qui avait ci, ça, machin, enfin j'ai pas de trucs spéciaux. C'est vraiment principalement de l'esthétique me concernant pour le style d'un tatoueur ou d'une tatoueuse. J'ai un petit peu quand même évolué au niveau de mes goûts. Il y a potentiellement quelques tatouages que aujourd'hui je n'aurais pas fait, mais je ne regrette pas pour autant de les avoir fait parce que j'aime bien. Donc bref, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je pense que je vais commencer chronologiquement et je vais commencer par le tout premier. Donc le premier que je me suis fait, c'est un petit point américain. Donc je l'avais mis le plus caché possible, le plus bas possible, et je crois que quand on commence les tatouages, il y en a beaucoup en tout cas qui commencent par des petits tatouages, qui commencent par un endroit qui est pas trop visible. Déjà pour une, appréhender la douleur, de deux, pour savoir si on se sent bien avec un tatouage, si on trouve que c'est nous en fait, si on est à l'aise avec le fait d'avoir des tatouages sur le corps, autant commencer avec une petite pièce. Et moi en fait j'ai fait ce premier tatouage qui est un petit point américain. Alors déjà le point américain ça fait partie des iconographies un peu old school. Alors même si je l'ai pas du tout fait en traité old school, je m'étais dit bon bah voilà ça va quand même un peu dans l'esprit. J'aimais bien quand même me faire tatouer une sorte d'arme de défense parce que j'ai toujours été d'un naturel un peu timide, etc. Et j'avoue qu'en me faisant tatouer, en fait, ça m'aide vachement à prendre confiance en moi, à prendre confiance en mon corps, etc. Et du coup, ça me semblait assez naturel et cohérent de me faire tatouer une arme finalement pour me défendre. Et c'est aussi la symbolique d'une première petite souffrance personnelle et qui m'a été utile aussi pour avancer. Et du coup, j'avais envie d'en garder une marque, donc voilà. Je ne regrette pas du tout ce premier tatouage. De toute manière, il est très caché, on le voit que... j'allais dire quand je vais à la plage, mais maintenant que je porte des tailles hautes, on le voit même plus. Mais voilà, en tout cas, aucun regret pour celui-ci. Le deuxième que je me suis fait, c'est celui sur la côte, il est juste ici, et ce sont quelques lignes, j'en avais parlé dans une vidéo, ce sont quelques lignes de la pochette de Joy Division, Unknown Pleasure. Donc c'est la pochette de l'album culte de Joy Division. Donc j'aimais bien quand même la symbolique. En fait j'ai des symboliques finalement, je suis en train de me rendre compte. En fait j'ai vécu 6 mois de ma vie à Manchester, parce que voilà j'étais fan du groupe Oasis, je suis toujours très fan, hein. J'étais très fan du groupe Oasis, et je suis complètement fan de la culture anglo-saxonne, encore plus du nord de l'Angleterre, ce côté post-industriel, les briques et tout ça, enfin j'adore l'ambiance du nord de l'Angleterre précisément, et beaucoup de groupes qui sont issus de là-bas également, et donc j'avais envie d'avoir un tatouage en rapport avec la musique, en rapport avec Manchester, mais je voulais pas pour autant me faire un truc d'Oasis, ou une phrase, ou un truc un peu voilà que j'allais regretter, même si j'avoue qu'il n'est pas exclu que je fasse un jour une phrase ou un truc en rapport avec Oasis. J'ai ce projet là depuis longtemps avec une amie, Van si tu me regardes. Et du coup je m'étais dit allez je vais faire ça. Joy Division c'est pas forcément mon groupe préféré, c'est un groupe que j'adore mais c'est pas mon groupe préféré. Et la symbolique de cette pochette là était cool aussi parce que ce sont les ondes d'une étoile sur le point de mourir. C'est la première fois qu'on a enregistré le pulsar en fait d'un étoile sur le point de mourir. Et du coup je trouvais que la signification était très jolie. J'aimais bien le côté astronomie, l'étoile en train de mourir, voilà c'est un truc un peu émo et tout, ça me plaisait bien. J'aimais bien le fait que ce soit un groupe de Manchester et que ce soit un lien avec la musique et la musique de l'Angleterre. Donc voilà c'est mon petit tatouage musique anglaise avec la signification de l'astronomie et tout que je trouvais très poétique, et donc je l'aime beaucoup aussi, même si voilà il est un peu discret, un peu petit, mais ça reste des trucs où si j'ai une autre idée de tatouage et que je suis amenée à le recouvrir, j'aurais pas du tout de regret en fait. C'est pas un truc, je suis contente de l'avoir, je le regrette pas, mais si jamais je devais passer dessus, je serais pas en mode oh mon dieu je suis en train de renier une étape de ma vie, non pas du tout, enfin j'aurais pas de problème à faire des covers. Je crois que le suivant c'était celui-ci, c'est un petit éclair, alors ça aussi c'était un peu en rapport avec la musique. Alors autant celui-ci était vraiment sur Manchester, mais je voulais un truc plus sur la musique, le rock en général, et voilà. Et en fait ça paraît con là, un éclair, le rock machin, c'est pas vraiment ça. Je vous laisse cet éclair là parce que c'est l'éclair du logo de BRMC, donc Black Rebel Motorcycle Club, et c'était un de leurs logos en fait avec il y avait 4 éclairs comme ça, et je vous laisse ce délire là. Bon bref c'était à l'époque où je faisais encore des petits tatouages et tout, donc du coup je voulais des trucs un peu discrets sur des zones qui se voient pas trop, etc. Et finalement mon copain qui n'avait aucun tatouage et qui est tatoueur aujourd'hui, on le rappelle, je suis dans son salon, m'a dit ah ouais moi aussi je serais chaud pour me faire un tatouage et tout, et en fait il était super chaud pour qu'on se fasse un matching tattoo, donc on y allait tous les deux, c'était au tout début où on était ensemble, et moi je me le suis fait ici, et lui il se l'est fait ici, donc c'était son premier, et pendant très longtemps il n'a eu que celui-ci. D'ailleurs sa passion pour les tatouages est arrivée bien plus tard. D'ailleurs je sais que vous me réclamez aussi un tattoo tour de sa part, donc je pense qu'on testera de tourner une vidéo ensemble aussi, mais je sais pas s'il sera très à l'aise, donc
donc du coup voilà. On aimerait bien le faire mais on verra. Ensuite celui que j'ai fait c'est celui-ci. Alors vous voyez en fait sur mon bras, hein, moi cette zone là fuse, donc j'ai des trucs d'encre qui ont fusé. Écoutez, c'est pas grave, c'est pas dû au tatoueur en fait, hein, parce que pour celui-ci il était débutant, je crois que il tatouait depuis 1 an, donc je me suis dit bah c'est peut-être lui qui a tapé trop fort. Celui-ci c'est un mec qui a plus de 10 ans de métier et je lui en avais parlé avant et ça a fusé aussi, même s'il a fait attention etc. Donc c'est vraiment la zone. Je sais que sur les femmes en fait souvent ça fuse sur le gras du bras parce que le gras quoi. Et donc celui-ci j'ai flashé sur un flash parce que c'est, alors celui-là il m'était offert en fait, c'est un salon de tatouage à Saint-Denis qui m'a proposé de venir à une soirée flash tattoo, de communiquer et de faire des petites stories le soir de l'événement. Donc moi j'étais là bah ouais chaud et tout, j'avais envie de me refaire tatouer, je voulais un petit peu, j'étais dans ma phase où je voulais y revenir bien, donc j'étais chaude. En plus j'avais vu le travail donc de Lapiole, ah oui parce que les autres tatoueurs franchement je sais plus où c'est, hein. Donc le petit point américain et les lignes de Joy Division je l'ai fait au salon de tattoo Anomaly Tattoo, mais il y a je sais pas 10 ans, peut-être pas quand même mais à peu près. C'est un salon de tatouage qui est juste derrière le centre Pompidou, et celui-ci je l'ai fait à Braxas. Et d'ailleurs les 2 premiers aussi je les avais fait cacher parce que bah, j'en avais pas parlé à mes parents parce qu'ils aiment pas du tout les tatouages et ils aiment toujours pas du tout, mais bon au moins j'avais caché les premiers et elle les avait pas vus. Elle l'a su très tardivement, mais quand je l'ai fait j'étais majeure, hein, mais elle aimait pas et je vivais sous son toit. Et donc c'est à partir de celui-ci que j'ai commencé plus à voilà, connaître les noms, à aller voir des tatoueurs précis etc. Le monde du tatouage évoluant aussi d'ailleurs. Donc là c'est Lapiole, donc franchement il est cool, je le regrette pas du tout, il est pas dans l'esprit old school mais il fait un peu cartoon quand même tu vois, donc il me plaît bien. C'était de la grosse ligne assez bold et moi je suis plutôt team grosse ligne, gros tracé. Et donc à cette soirée là bah, j'avais fait venir mon copain aussi et lui aussi en avait un, mais il avait déjà du respect pour les tatoueurs et il lui avait quand même payé le tatouage parce que ouais il était pas trop à l'aise de voir le truc gratuitement. Et lui il s'était fait faire la mâchoire, donc moi à la base je voulais la mâchoire d'ailleurs, il s'était fait faire une mâchoire et ça a continué l'éclair en fait. Donc, et c'est vraiment à partir de celui-ci qu'il a commencé à briller parce qu'il a repris un rendez-vous avec Lapiole, donc le même tatoueur que celui-ci et que sa mâchoire. Et là il s'est fait une petite soucoupe volante derrière le bras, je vous insérerai des images. Donc là c'était le début de la fin pour nous deux. Ensuite moi je suis revenue à mes premiers amours, donc le old school. Donc moi j'ai vraiment toujours adoré cet univers voilà, rockabilly, années 60, etc. Et je trouve que ce sont les tatouages qui vieillissent le mieux, aussi bien au niveau de la mode, parce que pour moi ils se démodent pas. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout la couleur. Moi au début j'aimais pas la couleur, hein. J'ai fait que des trucs en noir et blanc, mais j'adorais ces images de femmes ou d'hommes avec des manchettes en patchwork old school et des couleurs. Je trouvais que ça rendait hyper bien et que ça, même si peu de gens étaient finalement tatoués à cette époque-là, bah, je trouve que ça donne quand même un côté un peu années 50-60 que j'adore, voilà, cet esprit assez américain, pin-up et tout. Et donc c'est là que j'ai commencé à retourner les internets pour trouver des tatoueurs français qui fassent du beau old school, ce qui est pas évident à trouver parce que je trouve qu'il y en a très peu en France, c'est plus américain, anglais, voire italien, il y en a beaucoup en Italie. Et donc je suis tombée sur le compte de Pierre Artwork, donc je vous en ai pas mal parlé. Ah non, c'est pas lui! C'est pas lui le suivant. Donc oui, le tatouage suivant c'était Lily encore, donc j'ai eu un gros coup de cœur pour son travail à l'époque et j'avoue que je m'en suis un petit peu lassée. C'est le seul tatouage où... Alors c'est peut-être un des plus gros, mais bon c'est pas grave, on voit pas plus que ça et puis il fait partie de moi, en fait je me dis pas... En fait j'ai pas de regrets dans le sens où... Enfin je sais pas, c'est moi maintenant, tu vois, c'est bizarre comme sensation, je m'en fous en fait complètement. Et en fait ouais, j'avais eu un gros coup de cœur pour cette tatoueuse qui était à New York à l'époque, maintenant elle est sur la côte ouest. C'est une tatoueuse américaine qui fait un travail un petit peu floral, mais c'était quand même assez noir et j'aimais bien ses variations de lignes. Elle faisait des lignes en pointillé, des lignes plus épaisses, des lignes plus fines et je trouvais que c'était assez joli. Et en fait finalement quand j'y réfléchis bien, c'est mon premier tatouage où j'avais pas... c'était ni un flash ni un motif hyper simple parce qu'en fait là le point américain j'avais ramené en gros mon visuel et je voulais le truc simplissime donc j'ai eu la même chose. Les lignes bah pareil, j'avais dit je veux ces 5 lignes là et j'avais ramené et j'avais fait la même chose. C'était vraiment... je trouve que c'est comme ça qu'on procédait plus dans le tatouage il y a 10 ans et maintenant peut-être un peu moins, il y a peut-être des gens qui viennent encore avec leur dessin et tout ça mais... Je trouve que c'est... je sais pas, moi vu comme... Alors je me dis pas dans le milieu ni rien, hein. Là vous me voyez de là, on dirait que j'ai pas de tatouage, voilà quoi, y a pas de légitimité ou pas, mais c'est juste mon ressenti quoi. Et en fait à l'époque, voilà, on ramenait un peu ces trucs, pareil l'éclair, voilà, je suis venue avec mon truc géométrique et on se les fait, donc pas de soucis. Et là c'était le premier où j'ai fait une sorte de commande d'un custom, et où je lui ai dit, bah voilà, je voudrais un papillon de nuit, et je voudrais qu'il y ait des têtes de mort et des lunes de cachées dans le papillon, que le corps ce soit une tête de mort, et qu'il y ait des lunes, etc. Je voulais un
truc un peu mystique. Et elle me l'a proposé avec de la géométrie, donc je voulais de la géométrie derrière, un peu style géométrie sacrée. Du coup elle m'avait fait des trucs géométriques, elle m'avait proposé une version avec des plantes que j'aimais pas trop, moi je voulais pas de végétaux, et puis j'étais pas trop fan du truc géométrique de derrière. Du coup j'avais redessiné les trucs, je suis la cliente la plus chiante de la terre hein, pour info. J'avais redessiné les trucs géométriques derrière, et au final je me suis retrouvée avec un tatouage que j'aimais un peu à moitié. Et en fait même quand j'avais vu le motif, j'avais pas eu un énorme coup de cœur. Et je l'ai quand même fait parce que je me suis dit bon bah allez c'est bon, c'est parce qu'en fait tu l'as pas sur toi et tu te rends pas compte et machin. Donc je me suis un petit peu poussée au cul en me disant ouais c'est parce que t'as peur, c'est la peur qui parle tu vois. Et en fait je me suis rendu compte que non, et maintenant je sais en fait je sais quand je dois le faire et quand je dois pas le faire maintenant, alors que là pour le premier je savais pas trop encore. Et maintenant je sais aussi que je fonctionne essentiellement en flash, donc il faut que je vois un motif, que je me dise lui il est parfait, je le veux sur moi, et hop je l'ai, et j'ai plus eu aucun regret à partir du moment où j'ai fait comme ça. Et donc j'ai compris ma manière de fonctionner. Du coup maintenant quand je veux un custom j'ai un peu peur, et d'ailleurs je suis con, je fais cette vidéo, je vais chez le tatoueur demain, donc je ferai un edit. Je ferai un edit et puis je vous montrerai ça, normalement il sera ici. Et pour le coup c'est aussi un custom, mais par contre l'exemple que je lui ai montré c'est un travail à lui, et je lui ai dit que je veux le truc le plus proche de ça parce que voilà, parce que je suis une relou. Et donc je vais voir ce qu'il m'a fait, j'espère qu'il l'a fait le plus proche possible, sinon je vais le faire chier demain quoi. Et donc ouais c'est peut-être le tatouage que j'aime un peu le moins sur moi et que je regrette un petit peu parce que ouais c'était pas exactement ce que je voulais, je crois que j'avais un truc précis en tête et je savais pas l'exprimer, voilà j'étais la relou. Ça c'était mon premier tatouage un peu custom, et quand j'étais encore dans le délire de rester dans les lignes noires. Ensuite je suis arrivée donc au old school et je me suis dit mais pourquoi tu te lances pas là-dedans, c'est ça que tu trouves le plus joli depuis toujours, enfin depuis avant que je sois tatouée, j'ai retrouvé des fichiers avec des images de tatouages old school et je les aime toujours, et je suis là mais putain mais t'es con, pourquoi t'as pas commencé par ça. Bref, la couleur me faisait peur, et finalement j'ai donc trouvé Pierre Artwork au salon Perdu d'Avance qui proposait du old school exactement comme j'aime, même si là il est passé à des motifs avec des lignes plus fines, c'est plus le old school comme au début du old school américain, avec des motifs un peu plus presque naïfs parfois et très très fins, et moi j'ai toujours adoré les traits vraiment épais, donc du coup voilà, même si j'adore toujours ce qu'il fait, ça m'embête que les traits soient pas ultra épais, mais bon voilà ça c'est mon goût personnel. Donc il m'a fait celui-ci que j'adore, donc ça c'était mon premier old school et je l'aime trop, je suis en amour pour lui, je l'adore. Là les lignes elles étaient quand même bien épaisses hein, finalement, ouais, puis elles en même temps ça s'épaissit aussi hein, avec le temps, je sais plus de quand il date, il a peut-être 2 ans, un truc comme ça, mais voilà, je l'adore énormément. Donc là pareil, là il n'y a pas de signification hein. Moi je me suis toujours sentie très chanceuse dans la vie, je pense que la chance se provoque aussi hein, mais malgré voilà parfois ma timidité etc, c'est con, hein, bon là je vous dis des trucs vraiment de merde clichés, mais en gros c'est pour ça aussi que j'avais fait une arme pour me défendre. Des fois je me dis que mine de rien j'arrive quand même à être forte, alors que parfois, souvent même je me sens faible et un peu en retrait etc. Et voilà, j'avoue j'avais un peu envie d'avoir ces trucs un peu gris-gris, hein, des trucs un peu porte-bonheur, de chance, des armes pour me défendre et des petits porte-bonheur et tout. Et voilà, c'est juste pour ça, mais je dis ça comme ça, mais vraiment il n'y a pas de signification. Et même il y a quelqu'un qui m'a demandé si je jouais au poker, j'étais ah non je suis désolée, c'est juste comme ça, en plus je déteste les jeux de cartes donc c'est absolument ridicule. Bref, on s'en fout. Donc voilà, ça c'était mon premier old school, un petit arrière de bras, hein, la base des gens qui veulent commencer dans le tatouage mais qui veulent pas trop que ça se voit direct quand on les regarde, donc petit arrière de bras hein, pour la deuxième fois. Et donc je suis revenue très peu de temps après pour me faire cette hirondelle, parce que bon, l'hirondelle c'est le motif de base du old school quoi, c'est vraiment, d'ailleurs je veux m'en faire d'autres, hein, ce ne sera pas la seule, et je l'adore, elle est vraiment parfaite, c'est exactement ça que je voulais, parce qu'on a plein de différentes des hirondelles quand même, il y en a qui sont un petit peu plus comics, qui ont une petite tête très boule, qui sont très ouais, très plus pop quoi. Et celle-là elle est plus allongée, elle a pas vraiment de bec et tout. Donc je voulais absolument qu'elle ait la queue avec les grands traits comme ça, qui partent comme ça. Et pareil pour là, parce que ça peut aussi être très court et ça j'aime pas trop. Donc je lui avais donné plein d'inspiration et j'étais trop contente parce qu'il m'a foutu des petits points. Le détail qui change tout, non mais je rigole, mais franchement j'aimais trop qu'il y ait des petits points. Et je lui ai demandé, il voulait faire ça en jaune, et je lui ai dit on peut faire un petit dégradé du jaune vers le rouge, voilà j'adore les dégradés du jaune vers le rouge dans le old school, et je n'en avais pas, donc du coup il me l'a fait et je l'aime trop, c'est pareil, c'est vraiment, ça fait partie de mes préférés, de toute façon tout mon old school c'est mes préférés c'est sûr, là j'étais lancée là, tu vois, là je suis à fond dans le truc. Je crois qu'entre temps
j'ai fait celui-ci, donc c'est le Witch, donc pareil, hein, il a fusé. Ça je l'ai fait chez Elle Pleure, donc il est plus en France, il est parti à Los Angeles avec une meuf, je crois qu'il fait à moitié à moitié des sexcams, hein, bon bref, passons. Mais en tout cas il faisait beaucoup de typos gothiques comme ça, et il faisait des typos très très clean, et voilà, moi c'est vraiment des typos comme ça, il y a plein des déliés, il y a des zones un peu fines et tout, et je crois qu'il était graphiste à la base et plus dans la typo, donc du coup il avait quand même pas mal l'œil, et il faisait ses lignes super clean, donc ça j'avais beaucoup regardé son Insta et ses réalisations pour voir la propreté de son travail, et c'était super clean. Bon, moi j'ai fusé hein, comme d'habitude, mais franchement c'est pas de sa faute. Mon mec s'est aussi fait un de Elle Pleure, et en fait il a pas de remplissage, il a fait que les contours, alors faut être encore plus précis, et c'est nickel quoi. Donc voilà, c'est moi, hein, c'est moi qui suis grasse des bras, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. Bah pourquoi Witch? Alors pour un mélange de trucs, un petit peu pour alors, très lointainement pour Willow, pour les sorcières de Buffy, et puis également pour le côté un peu féministe du mot, voilà, en ce moment où on dit que les sorcières c'était un peu les féministes de l'époque, donc voilà, j'aimais bien, je sais que c'est très à la mode, tout ça, hein, je m'en fous. Aussi, même la typo gothique, il y a plein d'autres mots que j'aimerais faire dans cette typo, mais j'évite de m'en faire plein parce que je sais pertinemment que ça va être très daté. Je pense que le Old English comme ça, il va être, c'est un peu le tribal et le yin-yang des années 2020, donc voilà, je continue sur les old school, hein, voilà. Mais j'adore, je l'aime beaucoup et je l'aime toujours à fond. J'ai aussi également fait celui-ci, je sais plus trop l'ordre, hein, mais je crois que j'ai fait lui avant. Celui-ci de Thomas Pégase. Alors Thomas Pégase c'est un tatoueur donc, qui travaillait chez Landscape Tattoo à Bastille, et maintenant il a ouvert son shop privé, il travaille tout seul. Et alors lui c'est genre the best pour tout ce qui est ligne très fine, précision aussi, c'est un tueur, franchement c'est un tueur. Il a fait notamment le blaster de Han Solo sur le bras de mon copain, et ce ne sont que des lignes parallèles ultra fines, et franchement c'est clean de chez clean, c'est un ouf. À chaque fois il fait des cercles dans des cercles dans des cercles, et c'est vraiment super dur de rester avec une bonne paralléléité des traits. Ça se dit comme ça, paralléléité? Ouais, je sais pas. On verra. Franchement, si vous voulez quelque chose d'assez précis, il est très fan de tout ce qui est science-fiction et esthétique un peu rétro-futuriste et tout, bah je vous laisse aller voir son Instagram. D'ailleurs je pense que je vous afficherai un peu les Instagrams des tatoueurs ici, et ouais il est très très pro. Donc j'avais eu un coup de cœur sur ce style de tatouage, il en avait proposé déjà, et du coup il en faisait des variantes. Je sais que je voulais une planète Saturne depuis longtemps, que je voulais un œil et que je voulais ce côté un petit peu halo, un peu genre voilà, c'est donc la version sonore de mon tatouage. Donc ouais, je suis très contente. Après, c'est pas mon préféré. Moi, je peux les classer, mes tatouages, hein, à peu près. C'est pas mon préféré, c'est vrai, mais il est très cool, et il est très poétique en fait. Hein. Je reste dans tout ce qui est un petit peu étoile, tu vois. Ça fait un petit peu écho à ma petite étoile mourante sur ma côte. Ensuite, aux États-Unis, j'ai pu aller voir un de mes tatoueurs favoris qui est sur la côte ouest, donc à Los Angeles, sur Venice Beach. Je vous en ai pas mal parlé, j'ai vlogué là-bas, je vous en ai reparlé dans mes trucs cool à faire à Los Angeles, je vous mets le lien dans le petit i. Moi je sais très bien où il est le petit i. Pourquoi toutes ces youtubeuses qui sont là depuis 15 ans, elles sont là, je sais jamais où il est. Il est là ce putain de i. Merde. J'espère qu'il est pas de l'autre côté, sinon c'est la honte. Et donc il m'a fait ce petit poignard pour me défendre encore, et ce petit cœur parce que je suis fleur bleue. Non c'est pas vrai. Mais ouais, c'est vraiment deux motifs pour lesquels j'ai craqué à fond, et j'adore. Il fait de la grosse ligne, et les couleurs elles sont... Alors je vous fais un truc de tatou et j'ai même pas crémé mes bras, du coup ils sont extrêmement secs. Mes tatouages sont tout blancs, je les adore. Franchement, alors eux, je crois que c'est voilà, mes préf. Ah oui, d'ailleurs, j'avais la petite lune que m'avait fait aussi Lily encore en même temps que le papillon de nuit. Elle m'avait fait ma petite lune qui s'efface complètement, hein, comme on peut le voir. Après, les deux, je les adore. Franchement, les deux de Ozink, moi, à chaque fois, dès qu'il en poste un nouveau, même quand il fait des Pokémon ou n'importe quoi, je suis là, mais putain, ils sont trop stylés, c'est des trucs que je les aime trop. Momoun. Oh, tu fais coucou. T'as pas de tatouage, toi? Momoun. Mon bébé. Allez. Donc ouais, mes deux de Ozink c'est vraiment mes préfs avec ceux de Pierre Artwork. Après je suis allée... ouais, donc celui-ci, trop cool aussi. Donc je suis allée voir Frank Carter dont je vous ai parlé 350 milliards de fois. Donc vous savez, je suis très fan d'un groupe anglais qui s'appelle Frank Carter and the Rattlesnake, en français dans le texte. Et donc ouais, c'est un groupe que j'ai découvert sur la scène du Download Festival en 2018 je crois. Et quand j'ai vu sur scène j'étais là, mais c'est quoi cette énergie les gars? Donc j'ai vraiment été bluffée, j'ai accroché de ouf au titre. Et puis bah, le mec il arrive, il était en short de boxe orange avec
tout full tatoué, machin, c'est quoi ce frontman de taré. Et donc voilà, je suis devenue complètement fan du groupe à ce moment-là. J'avais partagé sur Insta, je me disais mais c'est quoi cette claque? Et j'ai dit putain ça me donne envie d'être blindée de old school, donc j'avais encore plus envie de me tatouer, je le voyais, ça c'est stylé et tout. Et puis quand j'ai envoyé d'ailleurs à une amie, elle m'a dit mais tu sais Frank Carter c'est un tatoueur en fait. J'étais là bon, j'étais là putain mais il doit plus tatouer et tout. Et d'ailleurs j'ai encore le message et je lui avais envoyé putain j'attendrai 10 ans s'il le faut mais j'ai besoin d'un tatouage de ce gars là. Et bah j'ai attendu 1 an et demi et je l'ai eu, donc c'était vraiment super fun. Là pour le coup c'est un très bon souvenir ce tatouage, comme là aux États-Unis ou comme mes premiers, enfin tous, c'est vraiment toujours, ça marque toujours une période sympa quoi. Et donc ce qui est plutôt cool c'est qu'il fait principalement du old school, alors maintenant il part un peu, il y a des trucs que j'aime beaucoup moins, mais en tout cas si on veut du old school plutôt traditionnel, il en fait parce que bah, c'est aussi ce qu'il a et ce qu'il aime. Et donc moi je voulais un serpent depuis longtemps, bon il se trouve que 2 semaines avant j'en avais fait un, donc je suis complètement dans le désordre, c'est pas grave, je vous le dirai après. Je voulais un serpent depuis longtemps et quitte à faire un serpent, bah je voulais que ce soit Frank Carter parce que Frank Carter and the Rattlesnake, voilà c'est vraiment leur animal totem du groupe quoi, le serpent à sonnette. Enfin j'ai eu plusieurs inspirations. J'avais vu par exemple il y a des sortes de coléoptères qui sont faits soit dans la pliure du bras ou dans la pliure du genou, et ce qui est hyper fun c'est que quand t'es accroupi bah la bestiole, l'insecte est fermé et quand tu déplies en fait il y a tout le dessous de la bestiole avec les ailes et tout, et ce truc là je trouvais ça fun et je me suis dit vas-y je veux trop le faire aussi avec le serpent. Quand c'est plié il a presque la gueule pliée et quand tu ouvres bah ça lui fait tout déployer sa gueule, et ça j'aimais trop, je trouvais ça trop rigolo. Donc j'ai fait une petite demande de tatouage pour aller à Londres et c'était trop cool parce que franchement je me suis fait tatouer 2 semaines après les avoir vus en concert à Alexandra Palace à Londres qui est une salle de 10 000 personnes, et 2 semaines après le gars il m'accueille en mode salut et tout, tu veux quoi comme tatouage, on regarde ensemble, je lui montre les trucs, j'étais là c'est chelou quoi, le gars il était en croc de surf, je me suis pris son pied dans la gueule d'ailleurs quand il a croc de surfé et qu'il est redescendu de scène parce que j'étais au premier rang, parce que je suis une groupie, et 2 semaines après elle était là tout gentille genre hi I'm Frank, et j'étais là oui je sais qui tu es un petit peu quand même, et donc ouais c'était vraiment rigolo. J'étais impressionnée mais pas tant que ça parce qu'il est très accessible et surtout enfin du coup je suis arrivée et là il avait sa casquette de tatoueur quoi, donc c'était pas pareil en fait, et puis bon voilà c'était trop cool, c'était vraiment sympa. Bon la barrière de la langue a fait que j'ai pas non plus pu tenir une conversation de ouf, mais on a un petit peu parlé et tout, et ouais, c'est plus ça qui m'impressionnait, c'est chiant quoi, c'est chiant de pas être bilingue bordel, aidez-moi. Mais du coup voilà j'ai pu lui expliquer mon projet, je lui ai dit le style que je voulais, je lui ai montré des inspi, et puis alors là c'est le premier que j'ai eu donc en freehand, donc là c'était ni du flash ni du custom, c'était pire que ça en fait, il m'a dessiné cash sur le bras, et puis bah d'ailleurs il a quand même pris son temps, hein, il a décidé une première fois, on s'est rendu compte que c'était un petit peu trop petit, donc du coup il a effacé, il a refait, et puis voilà il a pris son temps et tout, c'était cool, et puis il est parti en mode dermographe quoi, et je suis très contente du résultat, franchement c'est exactement le délire que je voulais. J'aurais pas choisi ce vert là, moi je suis vraiment partie plus, j'adore les verts, je vous ai dit que j'étais une chieuse, j'adore le vert très profond, presque tropical là que Ozink utilise, c'est d'ailleurs aussi celui que j'avais réclamé pour les feuilles de celui-ci, et là lui il est parti en mode vert olive, son rouge tire vers le orange, enfin bon il a fait sa life, lui il adore les couleurs donc bon je lui ai fait confiance sur le coup, mais là il fait tellement des trucs chelous qu'aujourd'hui je sais pas si je lui referai confiance. Mais bref en tout cas il est super cool, je trouvais ça fun que les gouttes de sang il les fasse sans contour, qu'il mette le petit point de orange, vraiment nickel, il a fait une super association de couleurs, je lui avais dit que je voulais du pur classique et tout, et voilà, il a respecté mon choix et ma demande, donc je suis trop contente. D'ailleurs j'aimerais bien m'en refaire un, mais j'aimerais bien un petit dino ou un truc comme ça, mais bon là avec le Covid et tout, c'est la merde, donc on ne peut pas trop retourner. Moon, tout ça? Bref, donc du coup je vais attendre un petit peu, hein, mais bon de toute façon je suis pas hyper pressée. Et oui, donc 2 semaines plus tôt, en fait on avait tourné, bah là vous avez vu aussi si vous me suivez depuis longtemps dans des vlogs et tout, on a tourné une vidéo pour Nuo avec Colline, on avait lancé une édition limitée, on avait fait une banane et on avait mis des produits rock'n'roll, et du coup pour ma vidéo on s'était amusé à aller dans, enfin j'avais emmené Colline en fait dans des adresses que je trouvais cool à Paris, donc on avait fait un petit coffee shop le matin, on était allé boire un cidre au Hellfest Corner en fin de journée, et dans l'après-midi nous étions allés nous faire tatouer et on savait pas du tout ce qu'on allait se faire, et voilà c'était cool, c'était vraiment fun. Et donc Colline s'était fait son petit poisson par Armel, donc parce qu'elle est née le 1er avril, et Armel lui a décidé vraiment le poisson d'avril hyper naïf avec le bout de scotch et tout, c'était trop drôle. Et moi je devais me faire tatouer par Armel à la base, et en fait bah, d'une j'avais pas trop d'idées, et de deux j'ai feuilleté le book de Ben Manuari, donc qui est un tatoueur qui travaille aussi chez Bisou Bisou, et en fait oui
Et lui il propose du old school avec une grosse ligne, du gros tracé, vraiment comme j'aime. Sauf que ce que j'aimais pas trop, c'est qu'il proposait des couleurs un petit peu criardes. Donc il y avait du violet, des duos orange et tout. Et moi, moi je veux 4 couleurs. Je veux du jaune, du rouge, du vert tropical et du marron si tu mets une bannière ou du bois. Mais Moon! Et du marron si tu mets une bannière ou du bois, mais voilà, je veux pas trop de couleurs différentes. Mais en fait il m'a expliqué que les couleurs classiques elles marchaient pas de ouf, et pour lui ça marchait mieux de faire des couleurs un petit peu plus originales, qui sortaient des sentiers battus. Et donc j'ai choisi un de ces flashs que j'adore, donc c'est une tête de serpent avec une dague dedans, et je l'adore, il est hyper vénère avec sa grande langue et tout, il est trop stylé. Et donc il était ravi de me les tatouer avec les couleurs traditionnelles du old school, c'était très bien. Et j'ai donc trouvé mon nouveau tatoueur français favori qui fait de la grosse ligne, et il est aussi fan des mêmes tatoueurs américains que moi. Donc voilà, je pense qu'on se comprend bien. Donc je retournerai le voir je pense, parce que j'ai un petit projet tatou, bon je vous en dis pas plus, mais ouais j'ai un petit projet tatou. Et pareil, je suis une grosse relou, donc je l'ai déjà dessiné et j'ai peur de me lancer, en fait j'ai peur d'aller lui demander un truc parce que j'ai peur de regretter ou de le faire recommencer plusieurs fois. Donc ouais, j'ai vraiment du mal en fait quand c'est pas des flashs. Moi j'ai un coup de cœur en fait quand je le vois sur les gens ou quand je le vois voilà, couché sur le papier, mais j'ai vachement de mal en fait à faire confiance et à laisser le mec faire son truc juste avec mon idée en vrac quoi. C'est... Bon écoutez, hein, je suis comme ça, hein, mais j'essaye de pas trop les faire chier parce que du coup je fonctionne à fond en flash. Mais quand je veux un truc précis, du coup, je suis là, j'attends pendant un an quoi. Bref. Et justement, entre temps, j'ai craqué sur un flash qu'avait posté Pierre Artwork. Alors même si du coup il fait des lignes un peu trop fines pour moi, bah là je trouve que ça s'y prêtait bien. Enfin c'est vraiment, moi je trouve que ça se prête vachement bien à ces motifs vraiment vieillots avec Death Before Dishonor, avec le l'aigle et tout. Enfin le truc hyper ricain, abusé. Donc je l'ai fait sur la jambe aussi à côté de Ben Manuari parce que je voulais m'attaquer un petit peu à mes jambes. Parce que bah, pareil, moi mes jambes, j'aime pas trop mes jambes et du coup j'avais envie de commencer à les custom un petit peu, à les positionner sur les côtés, tout ça pour... je sais pas si ça va les affiner ou autre, mais en tout cas ça m'aide un petit peu à mieux les accepter, à mieux les kiffer. Et puis je me voyais pas mettre ce motif là sur mon bras parce que franchement l'aigle et tout là, je trouve qu'il y a un côté vraiment camionneur quand même. Même si ça va sûrement très bien à plein de meufs, mais moi je me suis dit ah, je vais pas l'assumer quand j'aurai 60 ans d'avoir l'aigle avec Death Before Dishonor, franchement je vais pas l'assumer. Donc du coup j'ai préféré me le faire sur la jambe, ça me convenait beaucoup mieux. Voilà, et le dernier en date c'est celui du confinement que mon copain m'a fait. Il s'est entraîné d'abord sur des peaux synthétiques, ensuite sur des oranges. Il a récupéré une fois une peau de cochon mais ça l'a dégoûté et bon voilà c'était pas ouf non plus. Et après il s'est entraîné sur sa cuisse et il s'est entraîné une fois sur moi, je vous avais fait un vlog également. Et donc c'est le petit barbelé qui m'a fait là sur le côté. Pareil, un truc un peu planqué aussi et facilement recouvrable au cas où. Moi je sais pas si je vais le recouvrir, moi je trouve très bien hein, franchement. C'était un de ses deuxième ou troisième et je trouve que franchement pour un deuxième ou troisième il a assuré de ouf. Perso j'ai vu des tatouages bien plus ratés que ça et c'est des gens qui tatouaient depuis un an et qui faisaient payer. Bref, donc voilà, le dernier est fait par Satsid, mon copain. Ouais voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. J'avais pas de grosse signification mais quand même plein de trucs à raconter. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous en aurez appris un petit peu plus sur ma personne, hein, parce que c'est passionnant quand même. C'est toujours très délicat hein, de se dire que voilà, tu publies une vidéo où tu parles de toi et tu te dis qu'il y a des gens qui vont être intéressés, faut quand même être dans un sacré ego trip. Mais je vous assure c'est pas le cas, hein. C'est parce que vous me faites des retours et du coup je réponds à la demande hein, mais, mais des fois je suis là mais ça m'intéresse ces personnes meuf, pourquoi tu fais ça? N'hésitez pas à commenter cette vidéo en me disant vos artistes tatoueurs préférés, vos projets de tatouage, parlez-moi de vos tatous, moi ça m'intéresse aussi parce qu'on est là pour échanger et c'est super cool et les réseaux sociaux sont super cool pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, ça fait toujours plaisir. Lâchez un like, sinon je donne plus de croquettes à Moumoun. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut. Ouais non mais viens, vas-y c'est juste pour les likes que t'es là. Moi sinon je t'aime pas. Oh mon dieu c'est tellement faux. Ma fille.